Bienvenue à tous. C'est une joie pour moi de vous accueillir dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Sans plus tarder, allons adorer le Seigneur ensemble. Ton nom saint est exalté et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, tu étais, Seigneur, tu reviens. Ton nom saint est exalté et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, assis sur le trône, tu règnes pour toujours. Tu règnes pour toujours. Tu règnes pour toujours. Alléluia, c'est une réelle grâce. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Mes frères et sœurs, bienvenue aujourd'hui dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité, un programme auquel vous êtes fidèles. Et nous aussi, nous nous réjouissons de pouvoir vous bénir avec l'Évangile dans ces moments, ainsi que Maëva, que nous remercions pour ce chant. Donc, j'aurais aimé bien sûr continuer sur le même thème du livre des Proverbes, et encore plus précisément sur ce que j'ai commencé à vous partager la dernière fois, à savoir la balance, Proverbe chapitre 11, verset 1, qui nous dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable ». En fait, nous allons rester pendant quelques sessions sur ce petit thème. Et la dernière fois, je vous avais montré comment cette balance, cela parle de notre cœur, comment notre cœur doit être juste. Pourquoi notre cœur est comme une balance? Parce que notre cœur, c'est avec notre cœur que l'on juge, que l'on pèse, que l'on se fait une idée des choses de la vie. Donc on pèse ou on sous-pèse toutes choses, surtout les choses spirituelles, et cela crée en nous une réaction. Notre cœur agit comme une balance, donc il doit être, si on dit le cœur, il doit être juste, justement accordé avec la parole de Dieu. Maintenant, pour garder un cœur qui est droit, puisqu'il s'agit de droiture, pour que la balance ne soit pas fausse, il faut qu'il y ait une droiture, qu'il y ait une justesse, une justice dans le cœur. Et bien pour cela, il y a un élément qui est très important. Paul en parle dans Romains chapitre 9, versets 1 à 2. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Paul fait référence à sa conscience. Paul était quelqu'un qui examinait sa conscience, qui prenait conscience de ce qui se passait dans sa conscience. Il ne faut pas ignorer le témoignage de l'Esprit dans notre conscience, parce que c'est avec ce témoignage qu'on rectifie notre cœur, qu'on garde notre cœur droit, qu'on se repent, et qu'on marche droitement devant le Seigneur. Donc notre conscience à l'intérieur de nous, c'est un peu comme le cadran ou l'aiguille de la balance.
Hein? Ça vient nous montrer où est-ce que se trouve, comment peser notre pensée, quelle valeur nous donnons à ce que nous sommes en train de penser, à nos intentions, à notre motivation, à ce que nous disons ou ce que nous faisons. Et comment nous les chrétiens, sans marcher dans un esprit stressant ou de condamnation, mais ce n'est pas du tout une marche sous la loi, mais c'est une communion avec l'Esprit de Dieu où l'on est sensible au témoignage que l'Esprit de Dieu rend à notre cœur par notre conscience. Et on voit ici que Paul ne voulait pas être seulement quelqu'un qui avait un langage, hein? Il ne voulait pas juste dire aux Romains qu'il éprouve une grande tristesse, etc. Il voulait vraiment, il voulait être vrai, il voulait ressentir qu'au-dedans de lui, ce qu'il partageait, ce qu'il disait était entièrement vrai. Et ça, c'est très important de marcher de cette manière pour demeurer intègre, droit dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec notre prochain. Donc Paul prenait bien soin de l'état de son cœur en veillant bien sur sa conscience, en veillant bien sur sa conscience, ce qu'elle lui disait. Dans Actes chapitre 24 et au verset 16, l'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Voyez, c'est comme ça que notre balance, elle ne se fausse pas. On a une conscience qui nous témoigne. Hein? Est-ce que c'est bien? Parce que la conscience, ça fait le partage, la distinction entre le bien et le mal. Quand le témoignage vient dans notre cœur par l'Esprit, parce que c'est comme ça que nous sommes appelés à marcher avec notre conscience. Sinon, si c'est juste de la loi, le légalisme condamne notre conscience. Mais quand nous ressentons dans notre conscience, par le Saint-Esprit, que quelque chose ne va pas, eh bien, nous allons nous appliquer à rectifier. Et c'est comme cela que Paul vivait. Hein? Il dit, je m'efforce d'être constamment, hein? D'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et je crois que quelqu'un qui veut ignorer ce témoignage de sa conscience, son cœur va devenir comme une balance fausse. Son cœur va se tordre et son cœur, il va avec son cœur tricher. Hein? Il y a des éléments comme l'hypocrisie, comme la duplicité, que nous devrions haïr parce que ce sont des choses qui, lorsqu'elles s'installent dans notre cœur, elles nous donnent un cœur faux. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais cité ce verset de Proverbe qui dit qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Donc, quand notre cœur est faussé, parce que nous ne veillons pas sur le témoignage de notre conscience pour nous repentir ou pour rectifier, parce que peut-être que notre conscience, ce n'est pas seulement par rapport au péché, mais c'est par rapport à notre marche, c'est par rapport à notre service. Et bien, quand nous ne veillons pas là-dessus, nous pouvons commencer à dévier dans notre cœur parce que nous faussons, nous transgressons, nous n'obéissons pas au témoignage de notre conscience et cela tord quelque chose dedans de nous. Ça peut tordre l'état de notre cœur. Donc, c'est quelque chose auquel il faut rester sensible, le témoignage de la conscience. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 encore et au verset 12, Paul dit encore, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits, dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Et il rajoute, « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez. » C'est-à-dire qu'il dit aux Corinthiens que ce que nous écrivons là, c'est exactement ce qui est dans notre cœur, c'est exactement ce que nous vivons, et vous le reconnaissez. Hein? Donc, Paul, encore une fois, il parle de ce témoignage de sa conscience dans la manière dont il se conduit envers le peuple de Dieu.
Parce que si nous avons reçu l'Esprit de Dieu nous avertit quand nous commençons à dévier, quand nous commençons à abuser, quand nous commençons à tricher, quand nous commençons à profiter de certaines situations, quand il y a un manque d'intégrité. L'Esprit de Dieu nous avertit et notre conscience nous parle, il y a un témoignage. Et nous voyons l'exemple modèle que Paul donne, comment il faut rester sensible à l'état, au témoignage de notre conscience. Quelque part, Jésus a parlé de cela aussi, dans Matthieu chapitre 6. Il a parlé de l'œil qui est la lampe du corps. Et si vous voulez, on va lire cela, et on va voir que cet œil, cela parle du cœur, et cela parle précisément de la conscience. Nous devrions être sensibles au péché lorsque le péché ou l'iniquité ou des choses qui ne sont pas droites rentrent dans notre cœur. Nous devrions être sensibles à la pénétration de cette chose dans notre cœur, de même que nous sommes sensibles lorsqu'une petite poussière pénètre notre œil. Lorsque nous avons une poussière qui entre dans notre œil, nous avons vite fait de nettoyer notre œil parce que cela nous gêne beaucoup. Voilà ce que Jésus dit. Il dit dans Matthieu chapitre 6, versets 22 à 24, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si tu gardes ton cœur en bon état par ta conscience, tout ton corps, toute ta vie sera éclairée. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, il faut faire attention au témoignage de notre conscience, cet œil spirituel qui regarde dans l'esprit, qui voit, qui nous fait percevoir, qui nous rend le témoignage de Dieu, surtout que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, lorsque nous avons l'Évangile et le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas avoir un témoignage faussé si nous sommes posés sur un bon fondement de révélation, parce que ça aussi c'est très important. Et la prochaine fois, nous parlerons des poids justes, enfin la prochaine fois ou les prochaines fois. Ce que l'on met dans notre balance, dans notre cœur est très important. Mais comment notre conscience, notre œil qui voit, qui juge, qui perçoit, on doit y être sensible. Et avec cela, on rectifie toute chose dans notre vie. Moi, je veux vous encourager là-dessus, parce que parfois on peut trouver qu'on exagère peut-être dans la repentance. Je ne dis pas que pour chaque petite chose qui se passe, on a besoin d'aller se repentir avec quelqu'un et passer notre journée. Pour chaque petite pensée, il y a des choses qui se règlent entre le Seigneur et nous, mais il y a des choses qu'on peut ressentir qu'on a besoin de rectifier avec notre prochain. On a besoin de se repentir, on a besoin de s'excuser, on a besoin de revenir, on a besoin de mettre les choses claires. Pourquoi? Parce que nous avons une conscience, nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des animaux, nous vivons avec cet élément divin en nous, qui plus est le Saint-Esprit est venu ajouter au témoignage de notre conscience. Donc, Jésus dit donc que si la lumière qui est en nous est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Si notre cœur est faussé, si notre cœur n'est pas droit, nous allons commencer à vivre selon une lumière qui n'est pas la lumière qui est transmise par le témoignage de notre conscience. Nous allons vivre avec un cœur qui est tordu, nous allons même trouver juste certaines choses qui ne sont pas justes. Nous allons justifier le mal, à tel point que Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Et c'est comme ça qu'on finit par servir deux maîtres. Quand on a une balance faussée, quand on a deux poids, deux mesures, on sert deux maîtres. Et le Seigneur a dit que c'est pas bon car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, voilà un peu pour aujourd'hui, mais il est certain que je vais continuer encore la prochaine fois parce que je trouve important, non seulement intéressant, mais important de partager ces choses. Donc, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Merci à tous d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez été bénis. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt!